du Saint-Esprit. C'est le moment de celui-là qui nous veut du bien. C'est le moment du consolateur. C'est le moment du paraclète. L'Esprit de Dieu dispose-toi et appelle le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit de Dieu, viens ouvrir mes sens spirituels. Viens ouvrir mes conduites spirituelles. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, je veux apprendre. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, je veux connaître ce que tu vas me dire aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, tu me dis que je n'ai pas encore demandé. La Bible dit que tu n'as pas encore demandé. Jusqu'à aujourd'hui, mais demande à Dieu dans ce cas. Pour que tu aies une vie parfaite. Pour que tu reçois tout en abondance. Comme Saint-Esprit, je vais te demander. Bien-aimé, élève la voix et demande au Saint-Esprit ce que tu veux. Parce qu'il va te parler. Il prend plaisir à t'écouter. Il dit, je prends plaisir à t'écouter. Il dit, je te suis à mon œil. Parce que quand je regarde sur la terre, c'est toi que je vois. Parce que je veux t'entendre. L'Esprit de Dieu aujourd'hui, il va t'écouter. Parce qu'il prend plaisir à t'écouter. Il vient en toi restaurer ce que tu avais perdu. Il vient en toi restaurer ce qui était parti. Il vient en toi restaurer ce qui était perdu. Il vient renouveler cette intelligence avec le Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, aujourd'hui nous allons exercer une activité particulière. Nous avons aussi parmi nous un conférencier. Oui, un conférencier. Vous voyez ce que Dieu fait pour nous, puisque nous envoyons un conférencier. Alors, c'est celui-là c'est une personne qui présente une conférence devant un public pour nous informer, pour nous éduquer, pour nous inspirer sur un sujet spécifique. Et c'est ce qu'il va faire de ce conférencier. Alors, sans plus tarder, bien aimé, le conférencier ici, c'est un prêtre qui a été ordonné depuis le 6 décembre 2014 pour le compte du diocèse de Pont-Gentil. Il est en mission dans le diocèse de Franceville depuis 2 ans. Il commence sa 3e année dans le diocèse de Franceville. Il est nommé depuis le 13 octobre 2025 curé de la paroisse Sainte Famille de Marthe-Béni. Alors, bien aimé, cette personne c'est un curé, un roi que Dieu a établi pour vous parler d'un sujet spécifique. Sans plus tarder, c'est l'abbé Pulfige Mafumbi. Acclamez le Seigneur pour ça. Oh
toutes ces femmes, en pensant à toutes nos sœurs et nos mères qui, à travers le monde, sont victimes des violences. Et sans oublier qu'en regardant mon visage, je sens les marques des blessés de guerre. Père, joie de Christ. Amen. Unis dans le même esprit et confiants que Dieu nous aime, prenons cette force du pardon, cette force de la réconciliation en nous disant à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Père, joie du Christ. Amen. La conférence sera sur la partie ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien aimé dans le Christ, je n'aime pas les pupitres et l'embon, je ne suis pas grand de taille. Et tout ce qu'on fabrique aujourd'hui, c'est la moitié de ma taille. Voilà. Donc, généralement, ceux qui filment, c'est pas les scènes, c'est le buzz. Ceux qui filment, vous allez souffrir un petit peu en me suivant. Voilà. Je suis rempli du feu de l'Esprit Saint qui est dans ma veine. Alors, j'aimerais reprendre le thème que je vais animer. C'est sur les violences faites aux femmes. Je n'étais pas là hier pour plusieurs raisons. Demain, j'accueille le jeune prêtre Kouba Stéphane qui a été ordonné et on a la rentrée pastorale. Et en venant, j'ai une voiture qui connaît le nom de ma voiture. Elle s'appelle Poupette. Et donc, on écoute Poupette, ça fait référence à une femme, c'est ça, non? Et donc, en roulant, Poupette est parfois arrêtée. Et puis, j'ai commencé à vouloir mal parler à Poupette. Je me suis dit, j'irai faire un enseignement sur les violences faites aux femmes. Donc, je commence à ne rien dire. Et puis, le docteur Alda m'a appelé. Je suis resté comme en disant que j'arrive. Bien-aimés dans le Christ, je vous invite à marquer un temps de silence. Dites-moi, je crois bien, c'est 1 heure ou c'est 2 heures? 1 heure. Ah, temps de silence, il est silencieux. Alors je vous invite à marquer un temps de silence. Oubliez le voisin ou la voisine autour de vous et pensez à votre enfance. C'est un exercice qui est nécessaire aussi bien pour les hommes que pour les femmes. On oublie ce qu'on est venu faire pour l'instant et on se rappelle de son enfance. Quand on courait encore la poitrine dénudée, on n'avait pas honte, homme ou femme. Et puis, des choses ont dû se passer quand on était petit. Les gens nous ont appréciés quand on était petit. Et les gens nous disaient, toi tu es ma femme. Et involontairement, le voisin, la voisine, Yaya, tonton, le grand-père ou le boutiquier nous a tapoté les fesses. Il nous a touché les seins. Et dans l'innocence, on ne savait pas ce que cela signifiait. Et en grandissant, tel que nous sommes, si quelqu'un nous touche les seins ou tapote les fesses, nous allons réagir. Soit parce qu'on a aimé, soit parce qu'on n'a pas aimé. Père, joie de Christ. Quand on était petit, on nous traitait de bêtes, de limités, de trop grosses ou de minces, de noir ou de clair. Ça ne nous disait rien. Mais à l'heure actuelle, si on dit que tu es trop noir, tu vas aller frotter les produits pour les dire. Quand on était plus jeune, on n'avait aucune notion de la valeur de notre corps. Et aujourd'hui, on en a pris conscience. Père de Christ. Et le thème, c'est femme, pourquoi pleures-tu? Je me répartis de là, c'est femme, pourquoi pleures-tu? Alors, j'ai ma lectrice qui est là. Où est-elle? Donnez-moi un micro. C'est pas un micro. Là, j'ai sorti 2 papiers, ils sont dans ma veste. Femme, pourquoi pleures-tu? Jean chapitre 20, verset 13. Et je vais ajouter le verset 14. Femme, pourquoi pleures-tu? Hier, vous
vous avez eu un enseignement dessus. Et j'aimerais ajouter le verset 14. On peut le lire. Chrétien catholique, lorsqu'il y a un chapitre, amenez la Bible. Amenez la Bible. Maintenant les téléphones, activez le téléphone, activez les données. Sortez les téléphones. N'ayez pas seulement les sites de rencontres. Je fais des enseignements de façon crue. Celui qui n'est pas mature, il sort. Voilà. C'est pourquoi je n'ai pas comme appel. Si vous êtes enfant, vous restez dehors. Hein? Nina, c'est ça? Voilà. Ouais, Nina, les white. Le chrétien ministre entre ici là, il identifie d'abord les femmes claires. Et puis les femmes noirs vont attendre. Et puis les parties à Portos pour téléphoner. Allez, maman, allons-y. Jean chapitre 20, verset 13. Ils lui disent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répond, c'est qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. Aussitôt qu'elle a dit cela, elle se retourne et voit derrière elle Jésus debout. Bon, on s'arrête d'abord là. Mais elle ne le reconnaît pas, c'est ça, non? Donc, à l'enseignement d'hier, femme, pourquoi pleures-tu? Deux solutions sont données aujourd'hui. C'est pour comprendre le terme, les violences faites aux femmes. Elle pleure son bien-aimé. Il y a donc une étape particulière, il y a quoi? L'éloignement. L'éloignement et la solitude font pleurer les femmes. Quand vous êtes encore jeune, les seins sont debout. Les hommes vous travaillent, vous calculez les hommes, non, il n'a pas l'argent, il n'est pas gouverneur, il n'est pas ministre, il n'est pas. Et quand vous vous retrouvez seul, face à la solitude, sur le lit de 3 places, vous tournez, la solitude vous fait pleurer. Donc, ceux qui sont encore maison de location, cherchez déjà un propriétaire. Père, joie de Christ. Donc, femme, pourquoi pleures-tu? La solitude fait pleurer la femme. Et elle pleure parce qu'elle cherche qui? Son bien-aimé. Ça peut aller. Voilà, donc le chapitre 14, il s'agit de Marie-Madeleine qui va le matin au tombeau pour voir Jésus. Il n'est pas là. Et puis les anges disent, mais pourquoi tu cherches le disciple là? Pourquoi tu pleures? Elle dit, non, les deux m'ont bien aimé. Donc elle se sent seule. Et plus grave, lorsqu'une femme s'est mariée et elle perd son époux, elle se sent seule, elle pleure. Ça peut aller. Et puis aussi les pleurs du gourmet. Elle était affectée en France civile, elle a vu un gars qui était au trésor. Il était joli, célibataire, aussi célibataire. Il a fait planer la femme pendant 3 ans. Et puis, il a affecté. Quand elle est seule, elle peut aller au Marcelin, elle peut aller aux jolis hôtels. Elle est maintenant là. Elle fait encore les courses à Portos. C'est fini les grands marchés. Elle se retrouve seule. Elle paye le taxi. Et puis, elle pleure. La solitude fait pleurer les femmes. C'est bon? Deuxième thème. Va et ne pêche pas. Jean chapitre 8, verset 11. Vous l'avez vu hier, non? Va et ne pêche plus. Jean chapitre 8, verset 11. Et l'objectif était mis sur le pardon. Jean chapitre 8, verset 11. Oui. Elle répondit, personne vous voyez. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Le contexte est le suivant. Une dame a été amenée devant Jésus en disant, hé, docteur, elle a fait le truc là. Donc j'aime les exemples concrets. Quand on prend Marie-Madeleine en haut, on ne la connaît pas. Votre nom c'est Mamina. Voilà. Arlène Mamina a fait le pipi. Elle est attrapée. Et on a amené là. Arlène Mamina a fait le pipi. Elle a été attrapée. On dit, elle a fait le pipi. Pourquoi elle pleure? C'est pas parce qu'elle a fait le pipi. On fait le pipi à l'eau. C'est pas ce qui fait mal. C'est parce qu'elle est accusée. Et dans l'accusation, elle est humiliée. Qu'est-ce qui fait pleurer une femme? C'est quand elle est accusée à tort.
et elle se sent humiliée. Ça peut aller. Pour comprendre le contexte, allez lire Daniel chapitre 13. Il s'agit de l'adultère, de l'accusation de Suzanne. Toujours le même thème. Femme, pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui se passe? Ma mère a fait le pipi. Et puis elle est attrapée. On pose la question, où sont les autres? Ils ne sont pas là. Ils sont que le pipi seul. Bon, c'est vrai qu'il y a les machines, pas mal là. Ils ont les mèches, tout ça là, les jolis cheveux. Oh non, moi je n'arrive pas au Seigneur, l'époux de Jésus. Non. Oh non, 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 moi je suis l'époux du Saint-Esprit. L'épouse du Saint-Esprit, c'est la Vierge Marie. Donc vous êtes rival à la Vierge Marie. Parce que vous avez les petits objets dans les maisons là-bas. Et puis, vous délaissez les autres. Père Jean-Christ. L'accusation fausse et l'humiliation fait pleurer la femme. Et je me tourne dans votre expérience réelle. Lorsque vous êtes accusé, vous avez eu des hommes avec qui vous entendez bien, un collègue, un patron qui vous a même aidé. La fin du mois arrive, papa est capable de payer la maison, et puis tu au boulot, tu fais beaucoup de fautes. Mamie, d'habitude, tu rédiges des qu'est-ce qui ne va pas. Le bailleur veut me mettre dehors parce que je n'ai pas payé. Le voir le patron tire son tiroir, il te remet l'argent, il va régler l'affaire. L'enfant est malade, l'enfant a des soucis. Il y a des patrons qui vous ont aimé sans avoir demandé quelque chose. Et puis par reconnaissance, vous êtes un peu proche de lui. Les collègues jalouses ou jaloux, ou qui vous guettent, vont dire à votre mari, fausse accusation. Et ça fait pleurer la femme. Humiliation. Elle s'est sentie humiliée. Combien de fois vous ne dites pas non à des hommes qui sont plus hauts que ceux qui nous gardent à la maison, hors les objets de poupées? Hein? Non. 80% des femmes ne sont pas mariées avec les hommes qu'elles aiment. 80%. Soit elle a aimé le gars, elle aime le gars, il est parti. Elle continue à aimer, mais elle ne peut pas faire autre chose parce qu'il est parti là-bas. L'autre que j'avais au CM2 jusqu'en terminale, il était bien. Quand il revenait de la France, il était mal. Tu vas voir les PD. Les jeunes. L'humiliation fait pleurer la femme. Et donc, l'humiliation que subit une femme constitue une violence faite aux femmes. Et pourtant, là, forcément, les hommes, la société peut nous humilier. Les jeunes de Christ. Vous avez été quelquefois accusé. C'est moi, ne répondez pas. C'est la voix là qui me cherche. C'est cette là qui me dérange. Ça s'appelle Mamie. Les jeunes de Christ. Amen. J'insiste pour montrer le degré d'évolution des choses. Alors je nous plonge dans l'intériorité de notre vie. Qui a déjà été accusé faussement? Comment vous êtes senti? On dit, on peut lever la main. Voilà, vous connaissez. Comment vous êtes senti? Humilié, faible. Et si votre belle-mère, vous n'avez plus le goût d'offrir encore un pain à la fête des mères. Et quelquefois même, c'est votre belle-sœur qui va faire le même goût blanchi. Vous avez dit non. Et puis, à la fin, elle est jalouse. C'est la même chose que traverse la femme de l'adultère du texte de Jean ou de Suzanne. Et donc, la beauté du texte ou la violence, ici, c'est sur les fausses accusations ou l'humiliation. Ça peut aller. Le thème sur celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est déjà passé. Voilà. Dans la logique, je l'ai suivi pour pouvoir expliquer un peu ça. Mais je laisse. Je ne vais pas aborder le thème de l'autre. Donne une piste quand même. Allez lire Proverbe chapitre 31 pour comprendre ce que cette femme est. Parce qu'on dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais le texte original dit, celui qui a trouvé une bonne femme a trouvé le bonheur. Et au chapitre 31 du livre des Proverbes, on donne les caractéristiques de cette bonne femme.
Quand il a faim, elle prépare. Elle prépare la nourriture du corps et la nourriture de l'âme, la nourriture de l'esprit. La nourriture du corps, c'est le bouillon, le poumon. La nourriture de l'âme, ce sont les choses qui se passent, oui. La nourriture de l'esprit, c'est une femme qui prie. Il faut faire les trois nourritures. La nourriture du corps, pour qu'il ait une force. La nourriture de l'âme, pour qu'il vous rende joyeux. La nourriture de l'esprit, pour qu'ensemble on dé grâce à Dieu. La nourriture de l'esprit, c'est la prière. La nourriture de l'âme, c'est les choses du goût. Vous savez de quoi il est question. Voilà. Et la nourriture du corps, c'est ce qu'on mange, et puis on se repose. C'est la joie de Christ. Donc, allez lire Proverbe 31. Et donc, le thème, à partir de ce qu'on a dit sur Proverbe 31, pourquoi alors les femmes sont violentées au foyer? Pourquoi alors les jeunes filles sont violentées? Le texte de base, c'est 2 Samuel chapitre 13. Mon introduction est la suivante. Les violences faites aux femmes sont des violences sans distinction. Il ne s'agit pas de la femme mariée, la femme célibataire ou la jeune fille. Il s'agit là des femmes en général, sexe féminin. Ces violences commencent à tout âge. Raison pour laquelle je vous ai demandé de vous rappeler quand vous étiez petit, l'autre vous touche les tétés, les tétons, les néniens. On est petit. Oh non, non. Ça ne dit encore rien parce que le corps n'a pas encore réagi. Quand vous allez grandir, ah non, ton corps peut toucher ça. C'est les grands qu'on regarde déjà, c'est une convocation. Et joie de Christ. Et donc toutes les femmes sont victimes des violences. Toutes les femmes sont victimes des violences. Qu'elles soient bébés, pauvres, fait d'hiver. Un enfant de 6 mois a été touché par un papa de 42 ans. Il voulait aller où? Même pour vous les grands là, c'est l'autre petit. Là-bas, il est encore petit. Ce sera pour comment? Mais il a 42 ans. Soit il est dans les pratiques, soit il est un peu docteur. Ou il n'a pas la force de draguer les 30 personnes et donc il exprime son autorité sur les enfants. Petit conseil, les filles pour lequel tu commences très fort, il finit très vite. Après, ça arrête. Père, joie de Christ. Et puis quand c'est pas bon, on vous fâche. Et vraiment, on a perdu le temps. Violence. On va arriver là. Père, joie de la maman. Comme ça, les victimes de guerre. Il n'est pas un produit futur là-bas. Père, joie de Christ. Les violences faites aux femmes n'ont ou ne souffrent d'aucune distinction. Il faut que ça soit clair. Oh, mais c'est un enfant. Même les enfants subissent les violences. On va lire le texte de 2 Samuel. Et le premier lieu des violences, il y en a 2. Il y a l'espace public et l'espace privé. L'espace public, l'école, la rue, le travail. Ça, c'est l'espace public. L'espace privé, la famille, le foyer, les cercles religieux. Ça peut aller. Allô? Père, joie du Christ. Bon, moi je la vois. Est-ce que c'est clair? Les violences faites aux femmes. Là, ça passe là-bas. Père, joie du Christ. Donc, il faut écouter les micros. Les violences faites aux femmes ne souffrent d'aucune distinction. Et malheureusement, j'ai identifié 2 espaces particuliers. Il y a d'abord l'espace public. Je réponds. La rue, on se fait violer. À l'école, on se fait violer. Et au travail, on se fait violer ou toucher. Ça peut aller là. Voilà. Le plus grand nombre de viols connus, c'est elle partait en boîte dans la rue, tac, chinois. Décalé chinois. Décalé chinois. À cause de votre tenue aussi, votre tenue de militaire. Il y a le travail. Le DG qui, tous les jours après le travail, il te convoque à 18h. Et puis tu finis la bataille. Ouh, Madame Béatrice, vous avez des jolies cuisses.
Oh, Madame Béatrice, oh, Madame Béatrice, vous êtes mignonne. À la maison, tu n'as pas le mignon là-bas. Tu as sorti de l'eau. Monsieur, le papier. Et puis vous regardez, oh là là, oh là là. L'espace public est un lieu où les femmes subissent des violences. Mais l'espace le plus connu, mais caché, c'est l'espace privé, la famille et le foyer. Le foyer est même le foyer des plus grandes violences faites aux femmes. Mais si tu parles, tu trahis ta famille, tu trahis le haut des femmes, tu trahis ton foyer, tu humilies tes enfants et puis tu avales le crachat. Souvent lors des messes, quand on prêche, je dis Amen! Ça personne a été blessée. Mon père, faut dire. On dit quoi? C'est quand elle-même, elle veut dire, elle veut une bouche pour dire ça. Elle veut le Christ. Et je veux commencer par la famille. Samuel, allons-y. Je veux qu'on lise le texte. Je vais insister sur les textes à lire. J'ai pris beaucoup de références sur la Bible parce que je suis prêtre et je prends des textes pour montrer que même dans la Bible, quand on lit la Bible, on nous montre des choses que l'on devrait éviter, mais que l'on continue à faire. Allons-y. Oui, tout le chapitre 13. 2 Samuel 13. Vous êtes mariés? Oh là là. Voici ce qui arriva ensuite. Même si tu étais noir. Absalom, fils de David, avait une sœur fort belle. Et appelée Tamar. David avait des enfants. Reprends le texte. Il faut prendre le coup. Absalom, fils de David, avait une sœur. Absalom, fils de David, donc le deuxième fils de David, avait une sœur. Fort belle. Belle, malheureusement. Appelée Tamar. Tamar. Amon, fils de David, en devint amoureux. Amon, fils de David, donc l'aîné du fils de David, né d'une autre maman, avait les yeux sur sa petite sœur. On dit quand elle marchait, même l'herbe suivait son mouvement. Comme le goût. Amon se rendit malade de chagrin à cause de sa sœur Tamar. Écoutez bien, le grand frère, il veut de sa petite sœur Nina, et puis il ne sait pas comment faire. Tellement qu'il aime la petite sœur, il n'arrive pas à dire, le gourmet l'a attrapé, il tombe malade. C'est bien le texte. Nous avons la méchanceté provient de nos familles. Car elle était vierge, et aux yeux d'Amon, lui faire quelque chose aurait été prodigieux. Elle était comment? Vierge. Attention. Attention. Dans la Bible, quand on parle de virginité, la première chose, c'est pas d'abord entre les gens. C'est-à-dire que l'esprit de la personne était pur. Or, les grands qui sont là où je ne vais pas citer là, quand ils vous cherchent vos enfants, c'est pas à cause du corps. Ils cherchent cette virginité de l'esprit. Il y a des filles là, qui couchent avec un monsieur, elles rayonnent, du gloire à Dieu. Il y a celle-là, quand le gars arrive, là, elle est même plus vieille que sa maman. Elle dit bien, allons-y. Lui faire quelque chose aurait été prodigieux. Lui faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'a pas une autre chose non plus. Il regarde sa soeur. Il dit, maman, pourquoi je vais t'attendre? Malheureusement, il va se servir encore des membres de la famille pour faire du mal à sa propre soeur. Allons-y. Amon avait un ami nommé Yonadav, fils de Shiméa. Les amitiés. La qualité de le texte que j'ai choisi comme fondement pour montrer à quel point le mal s'immisce dans nos familles, quelquefois par des personnes extérieures. Les parents, connaissez les parents des amis de vos enfants. Oh non, mais c'est la copine qui ne peut pas aller dormir là-bas. Maman, on a un soirée pyjama. Il n'y a pas de pyjama à la maison. Et qui vient voir, c'est la copine de ta fille. Tata, tantine, on a une soirée à la maison entre filles. Mais tu vis avec qui? Ton père et ta mère, ils sont pour venir nous voir. J'ai la tête à tous dans les maisons, ils ne veulent pas. Le coup de même pas allé à la maison, ils étaient à l'hôtel. Soirée pyjama. Allons-y. Amon avait un ami nommé
Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Jonadab était un homme très avisé. Il lui dit, pourquoi donc, fils du roi, es-tu si déprimé chaque matin? Ne veux-tu pas m'en informer? Amon lui dit, c'est Tamar, la sœur de mon frère Absalom. J'en suis amoureux. Jonadab lui dit, couche-toi sur ton lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets que ma sœur Tamar vienne me donner à manger. On s'arrête par là. Sans vous accuser, beaucoup de mamans ont été victimes avec cette affaire. Je suis malade, maman, emmène-moi les fruits. Non, mais tu es mon ami, ma collègue, s'il te plaît. Et puis, oh, mon collègue est malade, donc je paye les fruits. Tu rentres dans la chambre. On ne rentre pas dans la chambre de quelqu'un. Même si tu as le volant et le tir, quand tu rentres là-bas, volant et le tir, ça ne te protège pas. Hein? Dis aux enfants, hein? Allons-y. Elle apprête la nourriture sous mes yeux. Regardez la malice. L'autre lui dit, joue le malade. Et tu demandes à ce que la personne qui te donne à manger, ce soit ta sœur. Comme ça, quand elle va rentrer t'amener à manger, et le verre est dans le fruit, puis c'est fini. Allons-y. De manière à ce que je la vois, qu'elle me l'apporte elle-même et je mangerai. Amon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir. Le roi s'est dit, David, il apporte au sang l'héritier parce qu'avant, l'héritage était transmis à l'aîné. On donnait à tout le monde, mais le garant c'était l'aîné. Il apporte l'aîné malade. Naturellement, il rend visite à son fils. Et comme tous les enfants de David ils respectaient leur père, c'est plus le cas aujourd'hui, parce que les mamans insultent les papas devant les enfants. Quand l'enfant fait un truc, j'étais là quelque part là-bas. La maman dit, ah mon père, je ne comprends plus, hein, le machin là, lui là, à cause de lui va me négliger, il sera infidèle, les enfants c'est comme son père. L'enfant, au petit là, c'est il sera infidèle au mariage. Ça veut dire que tu ne peux pas faire un truc, la colère va mettre ça sur l'enfant. Non, mais j'ai fait quoi? Ah, quitte là, faites les hommes là, c'est même chaud. L'enfant il a 7 ans. Mon père, c'est ça là, la tête comme son père, demain, il sera infidèle. Il dit que ton père est infidèle, il m'a fait un truc. La colère est sortie sur l'enfant. Et je vais le Christ. C'est une digression. C'est les colères là qu'il faut garder. Voilà. Donc, ils respectent tous leur papa. Il dit, papa, pour que je guérisse, il faut dire à ma soeur de me faire à manger. Amon dit au roi, permets que ma sœur Tamar vienne me confectionner sous mes yeux 2 crêpes, qu'elle me les apporte et je mangerai. David envoya dire à Tamar chez elle, va donc chez ton frère Amon et apprête-lui de la nourriture. On s'arrête là. Dans beaucoup de cas de violence, nous sommes coupables involontairement. Vous envoyez l'enfant en vacances. L'enfant vous dit, maman, moi les vacances, je n'ai pas pu chez ton papa. Ah, c'est le frère de ton papa. Je suis comme ça là, il faut repartir. L'enfant dit, je n'ai pas pu. Elle fait la fière. Tu dis, tu vas partir. Le frère veut te dire des choses qui n'arrivent pas. Et quand tu en vois, écoutez quand les enfants parlent. Écoutez souvent. Parce que beaucoup de violences faites aux femmes sont aussi faites par les femmes elles-mêmes ou par les parents de façon inconsciente. Allons-y. Tamar s'en alla chez son frère Amon, il était couché. Elle prit de la pâte, elle la pétrit, confectionna les crêpes sous ses yeux et les fit cuire. Puis elle prit la poêle et la vida devant lui. Mais il refusa de manger. Amon dit, faites sortir tout le monde ici. Et tous ceux qui étaient près de lui sortirent. On s'arrête par là. Dans beaucoup de cas de violence, et là ça devient une violence soit verbale ou physique, le prédateur isole la proie. Les mamans, faites attention, même entre vous là. Non, tout le monde sort. Madame Béatrice, vous restez pour qu'on parle.
une fois, 2 fois, 3 fois. Continuez ça. 4e fois, vous allez voir. Elle lui présenta à manger. Il a saisi et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui dit, non, mon frère, ne me violente pas, car cela ne se fait pas en Israël. Ne commets pas cette infamie. Moi, où irais-je porter ma honte? Et toi, tu serais tenu en Israël pour un infâme. Parle donc au roi. Il ne t'interdira pas de m'épouser. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il la maîtrisa, lui fit violence et coucha avec elle. Amon se mit alors à haïr violemment. Oui, la haine qui lui porta fut plus violente de l'amour qu'il avait eu pour elle. Amon lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui dit, non, car me renvoyer serait un mal plus grand que l'autre, celui que tu m'as déjà fait. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il appela le garçon qui le servait et lui dit, connais-tu plus cette fille de chez moi? Et verrouille la porte derrière elle. Elle portait une tunique princière, car c'est ainsi que s'habillaient les filles du roi quand elles étaient vierges. Le serviteur d'Amon la fit sortir et verrouilla la porte derrière elle. Tamar prit la cendre et s'en couvrit la tête. On s'arrête là. L'enseignement que je veux donner, c'est d'abord le lieu de violence. On a dit l'espace public, l'espace privé. Dans l'espace public, il y a la rue, l'école, lieu de travail. L'espace privé, il y a la famille, le foyer et même les cercles religieux. Ça arrive que dans les groupes de mouvement, les gens touchent les enfants des autres. Ça arrive que dans la chorale, le maître de chœur décide de jouer les vocalistes avec une choriste qui vient avec l'enfant d'une choriste. Et ça arrive malheureusement que même nous qui avons fait le serment, on ne sait plus comment demander la chose parce que ça monte dans le cerveau, on se fait et puis boum, tac, chinois. On écoute comme il est affecté. Pourquoi? Il n'a pas su demander, il a fait un piège, et puis quand il a eu la chose, il fait comme un homme. Maintenant qu'il a eu le dégoût, il dit va dehors. La honte de Tamar, ce n'est pas qu'elle ait été violée ou elle est touchée, c'est parce qu'elle se sent à la fin méprisée et rejetée. Donc, au lieu où sphère, on va aborder le type de violence faite aux femmes. Le type de violence, à partir du texte qu'on a lu comme fondement, est la violence physique. La violence physique, il y a des gens que l'on tape. On voit le nez cassé, les bleus. Ça là, on voit, oh, elle a été tapée. Violence physique. Mais ce n'est même pas la moitié des violences que les femmes subissent. Ce n'est pas la moitié. Parce qu'elle va toujours mentir. J'ai blessé, je me suis fait mal, j'ai cogné, on s'est un peu discuté. Il y a aussi la violence psychologique. C'est-à-dire à la maison, on te traite comme si tu n'étais rien. Dès que tu fais du cas, là tu aides. Tu fais quoi? C'est tout ça là, c'est ça tes études. Mais ta famille, d'abord, ton papa n'a pas fait l'école, toi-même, et puis tu. Aïe. Dès que tu veux parler, tu dis chut, tu n'as rien à dire. Et beaucoup de femmes vivent cela. Malheureusement, surtout les femmes qui n'ont pas eu à faire l'école. Mais qui vous a dit que l'école était la seule condition pour pouvoir s'épanouir ou dire qu'on est intelligent? Non. L'école, c'est l'instruction. L'intelligence, c'est la capacité à faire des choses bonnes. Et donc, dans la spirale, on a violence physique. Il t'attrape la main. Si tu continues, je te boxe. Je pense à toi. Tape-moi. Même si il y a des gens, tape-moi. Il hésite, il est déjà bloqué. Il faut que tu fais mon temps. Ah, c'est physique. Mais quand il t'a bloqué comme ça, là, quand tu pleures, il te lâche. Et quand c'est moral, il te touche l'intérieur. Jamais le compliment. Non, moi
mange même quoi ici? C'est même mieux de manger dehors. Et c'est toujours salé. Il n'y a jamais ceci. La maison là est sale. Je vivais mieux quand j'étais seul. Mais c'est toujours comme ça là. Mais oh, mais ma femme elle laisse donner ces choses par-ci par-là. Voilà. La violence ça touche la personne à l'intérieur. Et ça déboussole la personne dans les sphères de sa vie. Vous avez des copines qui s'asseyent seules et puis elles boivent. C'est comment? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Elle rentre au boulot, elle est seule. Et puis elle pleure. Beaucoup se réfugient dans les communs. À la croix, Jésus a nous sauver. Et puis elle pleure. On dit l'onction. Là, c'est pas l'onction. Il y a les douleurs à la maison. Elle est ça ici. Et quand c'est fort dans ma langue, le feu, quel feu? Le feu de la maison, le feu de l'Esprit Saint. Parce que la violence morale est là. Et on s'amuse. Quand c'est physique, on peut régler ça. On va taper dans la pluie. Quand c'est moral, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? À la violence morale et psychologique, la violence verbale. Ça, là, on fait ça tous les jours, les insultes. On insulte ton père, ta mère, tes neveux, ta grand-mère même. Quand tu as une femme qui me dit que tu ne peux pas préparer, qui l'a aidé? Alors on insulte qui? Attention. Mais comme ça passe dans le foyer, on laisse comme ça là. On a insulté ta maman. Mais vraiment, toi tu es sale. C'est quand les amis arrivent. Mais nettoie là aussi, nettoie là, les gens arrivent, nettoie là. Mais tu savais que les gens venaient, tu ne m'as pas dit. Mais nettoie là, mais c'est sale ici. Je suis là, dans la maison où tu vis. Quand il n'y a pas les gens qui ne disent pas ça. À cette violence, c'est la violence sexuelle. Quand la fille allait boire le soukou, il rigole le soir à 2h du matin. Dès qu'il rentre, le sac est déjà resté au salon. Maman, après-toi. Il est déjà dès qu'il rentre, plonge. Même le poisson, on va le manger, on les caille. Et on met dans le. Il plonge comme ça, il veut manger le poisson avec les écailles, avec les arêtes. Quand tu dis non, parce que tu n'es pas prêt, il t'attrape les mains. Et puis, il fait comme le SCG, il fait le délestage. Quand il a fini, il dort. Ton état à la fin, il ne s'occupe pas de ça. C'est une violence dont les femmes ne parlent pas. L'insatisfaction sexuelle ou le rapport sexuel forcé est une violence. Je réponds. La violence, c'est qu'il veut, tu ne veux pas. Alors, au bout de 3 ans, quand tu dis non, il va arrêter. Parce qu'il y a le nom aussi des femmes de laisser encore. Le nom de persiste encore un peu. Et puis le nom de je vais te décourager. Après 3 fois, il doit laisser. Et madame, tu as dit non une fois. Tu as dit non une fois. La 3e fois, tu vas dire non, tu lui donnes. Et je vois le Christ. Quand tu refuses, il devient nerveux. Il t'attrape, il déchire. S'il fait ça, c'est une violence sexuelle. Ce n'est pas un viol, c'est une violence sexuelle. Pourquoi? C'est un devoir conjugal qui n'a pas été fait de façon consentie. Ça peut aller. Deuxième violence sexuelle, il veut. Et puis quand il t'attrape, il s'est refroidi. Et puis là, tu restes là, tu n'as plus le sommeil. Tu l'as dit. Si tu ne souffres pas. Amen. Attention, quand on prend les choses comme c'est un Dieu qu'on a passé. Non. Et maman, ça va. Si tu n'arrives pas à trouver la montagne, il faut lui dire. Et si tu ne dis pas, tu vas en souffrir. Et puis le mec fait comme ça. Au bureau, Marco, j'ai rencontré Michel Omar, c'est des noms. Le gars des titres, il touche comme ça. Là. Oh non, machin. Et il était bien comme il avait gentil, il était plein. 2 semaines, 3 semaines, je vais un jour au Marseille pour chercher une mission. Pourquoi? Parce qu'à la maison,
violences c'est aussi sexuel. Dites aux autres, ce n'est pas la durée qui fait monter la chose, mais le nombre de coups, on t'appelle un adversaire, un point vital, et puis donc chaos. Dites aussi à monsieur, papa, et Dieu m'a tapé les pieds en disant, oui, c'est les machins. Moi, appuie-moi la fesse gauche. Violences faites aux femmes, certaines violences sont entretenues par vous. Vous savez ce que vous aimez, mais vous ne le dites pas. Hein, maman? Oh. Oh, mais mon père, parce que quand on a commencé, lui et moi, je laissais qu'il passe. Maintenant, entre 35 et 50 ans, la femme veut maintenant vivre. Parce qu'au début, là, elle veut faire les enfants, elle va avoir le foyer, se stabiliser. Elle a fini tout ça. Entre 35, 40 ans, 50 ans, 55 ans, après, elle va être comme la femme de Macron, elle va prendre les bêtises. Parce que papa, c'est lui qui décide tout. La voiture, il y a aussi la manivelle, le préchauffage. Appelez aussi les techniques. Sinon, vous allez sauter au foyer. On parle des violences faites aux femmes. Elles sont faites dans la sphère privée ou de façon violente ou de façon passive. Au foyer, tu n'as jamais de compliments. Jamais de compliments. Jamais. Tu offres un cadeau, il dit que c'est trop court. C'est pas la couleur là. C'est pas bien. Jamais de merci. Mais sur tout le monde te l'attaque aujourd'hui. Asseyez. Attendez, vous l'attaquez tous les autres. En même temps, c'est madame qui arrive. C'est elle. Père, joie de Christ. Amen. Père, joie de Christ. Et donc, on va aborder la dernière partie. Non, je crois que c'est les violences économiques. Les violences économiques. Quand dans le foyer, pour payer l'allumette, l'huile, pour payer même les garnitures ou la crème, on attend uniquement l'argent de monsieur. C'est une bonne chose. Mais à quel moment c'est une violence économique? Remarquez même à la maison, mesdames. Quand, vers la fin du mois, vous n'êtes pas en monstre, vous lui avez donné 100 euros, avant même qu'il ne fasse un truc, il va vous donner déjà même l'augmentation du salaire. Quand la fin du mois arrive, les monstres arrivent, il n'a pas mangé, il n'est pas satisfait. Quand tu demandes, il te dit, c'est bloqué, il n'y a pas encore. Et puis ce que je me demande, c'est où? Tu n'as rien fait de ça. Quand vous êtes privé d'argent pour un bien particulier, ça devient une violence économique. Il y a des hommes dans le foyer qui font ça, surtout les tchisa ici. Les michmiches. D'abord, michmiches, une petite fille du quartier, là, une fille du lycée, ce sont les michmiches. En langue flamande, ça veut dire les petits pains que l'on mange au coin de la rue. On mange ça là. C'est vite chaud, on mange, les petits, ce sont les michmiches. Maintenant, quand vous êtes encore dans les locations là, vous êtes les tchisa. Maintenant, quand la maison est bornée, vous êtes femme au foyer, c'est ça, non? Donc, ceux qui ne sont pas mariés, vous êtes les tchisa. Fâchez-vous, Dieu t'a dit. Quand l'homme qui vous fait la cour n'a pas ce qu'il a et ce qu'il veut, la nourriture du corps, de l'âme et de l'esprit, quand vous demandez l'argent, ça traîne avec. C'est une violence économique. Oh, docteur. Voilà. Monsieur Sauve. Vous êtes marié, d'accord? Père de Christ. Et beaucoup de femmes vivent cela. Beaucoup expérimentent cela. Pour peu, l'ancien gars que vous avez aimé, où l'amour était fou, dès que vous ne sortez plus ensemble, quand vous exposez un problème, s'il ne vous considère plus, il ne vous donnera pas son argent. Et si vous êtes une fois, deux fois, il va te dire, prochaine fois, rendez-vous. C'était pour faire quoi? À part si vous n'êtes pas comme M. Sonou, monsieur comme M. Sonou, il est sérieux, il peut t'inviter pour manger à table distante. Il dit à sa femme chérie, qui mangeait avec une amie. C'est la... Et puis quand elle est mariée avec madame,
avec vous, il appelle, allô, chérie, je suis avec Amina, ça a reçu. Et je vous Christ. Mais quand il est avec vous, sa femme appelle, et puis coupe, il met sous vibreur, il cache le téléphone pour dire qu'il a montré un plan dans la tête. Et je vous Christ. Et voici tant de violence que vous-même, quelquefois, vous savez que ça arrive. Vous le voyez venir, vous le laissez. Et mon père m'a dit qu'on va manger, puis il m'a dit, il va vous montrer où il est logé, il est à l'hôtel, j'ai juste accompagné, il m'a prendre à papoter un peu, comme il y avait la pluie, je me suis assise aussi, où sur son lit. Après, il a fait quoi? Il m'a rappelé nos histoires quand on était petits, mais c'est normal. C'est normal, on verra la dernière partie, le cycle de l'enfant, les 15 minutes qui restent. Dans le cycle des violences, il y a ce qu'on appelle la séduction. Mais partie le cycle des violences, ce qu'on appelle la séduction. L'homme te séduit, il te met à l'aise. Tout ce dont tu veux, il t'appelle tous les jours. Tous les jours, il t'appelle. Le matin, bonjour, tu as bien dormi. À midi, tu manges quoi? Oh, je n'ai pas encore mangé, tu fais un tel monnaie, j'ai tes copines. Le soir, tu es rentré. Pendant une semaine, 2 semaines, et puis tu plaques. Dans le cycle des violences, c'est ce qu'on appelle la séduction. C'est-à-dire on stabilise les émotions. Après, dès qu'il a fini d'atteindre cela, tu deviens dépendant. Après, il t'appelle. Quand ton téléphone sonne, tu penses que ce monsieur est sauvé. Lui, il est marié. Mon frère, tu fais comment? Ah, ok. Le téléphone sonne, tu penses que c'est abogué. Non, c'est pas abogué, c'est une personne. Et quand c'est une personne qui appelle, quand il dit tu es fâché parce que monsieur abogué appelle. Donc, tu es raccroché. Plus grave même, ton papa t'appelle. Ou ta maman t'appelle, mais en même temps, l'autre aussi appelle. Tu dis, oh maman, fais vite, je vais te tuer, maman, fais vite. Parce que tu as écouté la voix de l'autre. Il y a les conditionnements. Quand on est amoureux, il faut être rationnel. Et malheureusement, dès le début, on sait où ça va aller. On devient hyper dépendant et ça devient dangereux. Et quand vous mettez ensemble, le premier jour, heureusement, il vous fera ça comme un bon pâtissier. Il va retourner la pâte, il va la malaxer, il va mettre l'eau qu'il faut, le beurre qu'il faut, il va vous pétrir, il va vous... Vous allez rentrer à la maison. Vous allez rentrer à la maison. Si vous êtes célibataire, vous penserez à lui. Si vous êtes marié, du fait d'une infidélité causée par un problème dont je reconnais la cause, vous serez à la maison, vous n'aurez plus envie durant un moment que le propriétaire vous touche. Vous serez comme cette fille-là. Maman a dit, viens construire ici. Maintenant que maman veut déborder, mais la maman, ici là, c'est mon terrain. Maman dit que c'est moi que le terrain m'appartient. Moi, tu ne penses pas passer. Si vous êtes célibataire, vous penserez à lui. Si vous êtes marié, vous allez commencer à refuser que le propriétaire vous touche. Et puis, dépendance. Et dès qu'il sait cela, il commence à vous parler mal. Les violences faites aux femmes sont aussi causées par les femmes. Vos problèmes de foyer, on va tenir ça au petit violon. Oh non, mais il me touche dans 2 minutes, et qui met la pâte, et puis même un peu de l'eau, il ne sera bien mélangé, puis ça devient bodo, ce n'est pas machin. Le jour où tu fais un truc, il te dit, je ne suis pas un mauvais boulanger. Insulte psychologique, montée de tension. Dans les foyers aussi, ça arrive. Monsieur commence à se plaindre pour une petite remarque. Il n'est pas d'accord, il se fâche, tu dis trop. Voilà, montée de tension. Dans les foyers, disait cela, dès qu'il y a montée de tension, on commence le cycle de la violence. On ne se tolère plus. Petite remarque, il se fâche. Petite remarque. Ensuite, on passe à quoi? À l'acte. Deuxième étape. Il t'insulte, il te porte main. Il t'humilie. Deuxième étape. Troisième étape, qu'est-ce qu'il fait? Il se justifie en faisant 2 choses. Il t'accuse ou il prend un fait extérieur. Chérie, excuse-moi. Au boulot, on met pour la pression, c'est pas de ma faute. Tu vois comment je travaille. C'est pour que tu sois à l'aise pour les vacances. Regarde un peu. Et puis la femme dit, oui, chérie, d'accord, elle comprend la justification.
Où il dit, mais toi, ça cause de quoi? Je t'ai demandé hier, j'ai refusé, donc la colère, je suis obligé de. Et puis elle dit, ah oui, non, d'accord, justification. Quartier d'État, lune de miel. Il commence à vous dire, je t'invite au restaurant, vous avez un peu d'argent, il paye la voiture, il vous donne la clé. Et comme vous aimez les iPhones, il paye iPhone 16, et puis il vient, il fait la cuisine, et puis il te donne ça. Je lui dis, non, oh, j'ai fait bisous. Signe de violence. Séduction, montée des tensions, passage à l'acte, justification, lune de miel. Donc soyez attentifs à ces choses. Les violences faites aux femmes touchent tout le monde, aussi bien les enfants que les personnes sages. Et joie de Christ. Donc allez lire le texte que je lis sur Tamar pour avoir une idée du cycle des violences qui commence dans les deux sphères qu'on a énoncées. La sphère publique, la rue, le travail, l'école. Dans la sphère privée, la famille, le foyer, les cercles clos, les cercles religieux. Voici ainsi présenté le travail que j'avais à faire. Que le Seigneur nous aide encore à nous épanouir les uns les autres. Paix et joie de Christ. Amen. Donc, c'est une ou deux questions, je reste disponible et je vous laisse. Oui, maman. S'il vous plaît. Mais quand on est demandé comme ça, on peut répondre comment parent de ce par la violence. C'est pourquoi je vais vous aborder cet aspect. Il est bon que nous puissions trouver ensemble des mécanismes. Malheureusement, l'être humain ou le règne animal est tel que s'il est violent, plus violent que vous, quand vous répondez, la réponse devient plus violente. Première chose, et là je vais aborder ce que je disais, quand on commence à vous couper de vos parents, à vous couper de vos amis, ça veut dire qu'on est en train d'asseoir une domination sur vous. Ah non, non, toi t'es coupé, tu n'en veux plus. Parce que c'est avec tes coupés, tu es épanoui. Ah non, quand on va chez toi, tes parents, tu ne regardes pas, tu n'en veux plus. On te coupe de ton cercle pour t'isoler et donc pour mieux te gérer. Trouve toujours un aspect ou un élément avec qui tu peux parler. Si tu ne parles pas, tu fais un AVC. Ça ne sert à rien d'aller faire du kickboxing, judo, vous dites que tu tapes, ça ne sert à rien. On ne répond pas à la violence par la violence. Généralement, il faut apprendre à désarmer l'homme. Pourquoi les hommes tapent les femmes? Ce n'est pas toujours vrai, mais là, c'est l'homme parle, tu rembourses. Il parle, tu rembourses. Il tape sur la table, tu te fâches aussi. Après, il fait quoi? Tu tapes. Il te parle mal. Et puis tu dis, chérie, je m'excuse, j'ai compris. Et puis tu restes assis. Il ne faut pas te lever. Quand tu te lèves, tu te poursuis. Tu pars où? Parce que cherche les raisons. Chérie, je m'excuse. Amour, je te dis, je m'excuse. Amour, pardon, il va tourner. Il tape, parce qu'il veut que tu réagisses. Et que tu dis, à toi aussi ça fait coup de poing. Vous qui dites à la fois il a payé. Il a payé en faisant. Théologiquement, c'est pas parce qu'il a versé le sang. Seigneur, pardonne-le. C'est qu'il sauve d'abord les gens à la fois. Parce qu'il accorde le pardon quand il est vivant. Maintenant, une fois qu'il commence à partir, on perd son côté pour l'eau et le sang. C'est le sacrement. C'est pourquoi dans tous les sacrements, il y a quoi? Il y a la parole et puis il y a la matière. Monsieur sauve, vous êtes fâché. Si elle vous dit, chérie, pardon, il faut laisser. Ça peut aller, maman. Les parents, hein? Sauf si vous avez une prise, vous savez que si vous attrapez là, hein? Il reste tranquille. Si on a vu là-bas fort, c'est casse les mots. Voilà. Après, avec technique, dès que l'homme t'attaque, tu
te baisses, et puis tu attrapes comme ça. Et tu tournes un peu, tu as peur. Il dit doucement. C'était une technique pour calmer les sons. Ils ont maintenant des jeans. Ils ont aussi les pattes, et puis tu te calmes. Ça peut aller. Donc on l'a, mais ne jamais rendre la violence par la violence. Il faut désarmer en demandant pardon. Ça peut aller. Un autre aspect, une autre question. Un autre aspect. Alors je vais donner quelques petites orientations. Pour sortir de l'indépendance économique, mesdames, apprenez à faire quelque chose. Nos mamans avaient des salaires de 50 000, 35 000, 75 000. Elles ont pu acheter des terrains. Toutes les femmes, en tout cas j'ai fait 6 ans en Côte d'Ivoire. Je suis revenu ici, là, au Bénin, je ne connais pas chacun, toutes les femmes, en général en Afrique, parce que c'est le contact que je connais le plus, toutes les femmes font la tontine. Faites des tontines et puis réalisez quelque chose. Et évitez de dire à monsieur, il faut gérer l'argent de la tontine. Il donne pendant 1 an, pendant 2 ans. Jamais ne va même cadeau de la tontine, ça rend nerveux. Et puis ça pousse l'homme à te parler mal. La stèle de l'homme vous a tiré sur vous. Les femmes, vous voulez faire les mèches, les tucs, c'est bien. Mais il faut aussi attraper monsieur, lui dire chérie, accompagne-moi à faire le méco. Maintenant tu payes les objets là, tu es à la maison, tu fais. Quand tu ne fais pas, quelqu'un d'autre ira faire ça. Certaines violences faites aux femmes, beaucoup de femmes ne savent pas parler. Ni la nourriture du corps, encore moins la nourriture de l'âme. Ça veut dire quoi je parle. Mais essayez quand même. Ça c'est filmé. Ah, je dis des choses. Essayez aussi les bonnes. Mais beaucoup de violences, beaucoup de violences faites aux femmes sont faites de l'homme. Je pose une question. Qui est né avec le mode d'emploi de conduite d'un véhicule? Vous avez fait quoi? Auto-école. Pourquoi vous n'avez pas te faire apprendre l'auto-école? On passe les vitesses. Parce que c'est des vitesses là-bas. Une femme qui ne connaît pas son corps ne peut pas diriger un homme. L'homme ne connaît pas ton corps. Quand tu connais que si tu appuies la fesse droite, il y aura le bout. Tu vas appuyer les seins et puis tu l'as des bouts là, tu vas chier avec le temps. Mon petit papa passe la vitesse. Attention, et après vous plaignez qu'on est ensemble, et je ne me sens pas, je ne me retrouve pas, mais quand j'étais aux études, je ne peux pas faire comme ça là. C'est le problème. C'est le problème. Allez lire le livre des cantiques. Mon bien-aimé, je l'ai désiré. Il m'a regardé, ses yeux brillaient, j'ai senti que je bondis corps. Allez le livre d'Osée. Il m'a ouvert des seins baisés sur l'entrée de mon corps. C'est comment? L'homme, c'est la voiture essence. Quand la mélange est bien faite, le mauvais jour, il démarre. Il pose la vitesse. La femme, c'est diesel, gasoil, fait le préchauffage, il faut la manivelle, il faut vérifier l'eau, l'huile, il ne faut pas que ça fume beaucoup, machin. Qui connaît ça à part vous? À l'approche des menstrues, vous êtes en science, la femme devient nerveuse parce que le sang est condensé, les seins font mal. Il faut lui dire que, chérie, bientôt les règles arrivent, ne me touche pas, il va comprendre. Beaucoup de femmes ont les règles lors de course. Elle veut venir et qu'on se ferme. Et puis, il fait 1 mois. Quand il est encore, il dit, mais à peine 2 jours, ça fait 1 mois parce qu'il ne connaît pas la durée. Il faut lui dire. Donc, à partir de maintenant, là, dès que ça vient, lui dit, papa, c'est venu. Vous avez les enfants, les petites soeurs. Vous dire à les petites soeurs, vous êtes au foyer. Dès que ça vient, elle dit à papa, c'est venu, ça fait 1, ça fait 2. Ça fait 3, ça fait 4, d'autres font 7 jours.
Ceux qui sont malades, ils ont fait 2 semaines. Et puis là, c'est fini. Et puis maintenant, tu attaques. Après, tu te reposes. Il faut lui dire. Hein? Non. Au niveau. Quand vous ne le dites pas, il devient violent. Violence faite aux femmes. Les violences faites aux femmes, on a abordé tous les aspects, mais le côté conjugal est là. Mais le côté conjugal fait mal pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas. Il y a des femmes qui sont au foyer, l'homme ne touche plus. Parce que le gars est déjà fatigué, ou le gars est malade, ou il ne sait pas comment trouver la mécanique. Mais dites à l'autre. Il y a aussi des violences faites aux femmes du fait qu'elles n'arrivent pas à se confier. Dès qu'elle dit à sa copine, ah, maman, ton frère là, maintenant les pannes sèches, tout ça là, les à-coups, les délestages. La copine va lui dire, non, c'est les belle comme ça, son mari ne se lève pas. Humiliation, non. On vous a confié quelque chose, il s'agit du fort intérieur. Gardez ça pour vous. Alors, je termine en disant, faites-vous. Maman encore. Allons-y. Oui, on a les enfants, maman, on a les soeurs. Oui. On entend qu'elle est maltraitée. De notre fille, on entend qu'elle est maltraitée ou bien psychologiquement, bien moralement. Mais à quel niveau? Parce qu'on peut se mettre à la place de notre enfant. Nous, par exemple, si tu as eu la chance d'avoir un mari qui t'a pas trop violenté physiquement, ou bien maintenant c'est ta fille qui est maltraitée comme ça, toi tu le sens. Maintenant, à quel niveau on peut demander à notre fille de quitter le mariage? Est-ce qu'on doit demander à notre enfant de quitter le mariage là ou bien? Généralement, quand les violences sont physiques, les preuves physiques poussent qu'on est en justice. Mais les violences les plus graves, elles ne sont pas physiques. Ce sont les violences psychologiques, morales et même sexuelles. Attention, il y a aussi la violence là, c'est-à-dire qu'il t'attrape. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, ils disent, quand tu as rendez-vous avec un homme, il faut lui demander ce qu'il a mangé dans la journée. Un homme dit, non papa, ce soir-là va me sortir. Il boit la Guinness, il prend les bois, il prend les feuilles, il fait le lavement, il fait le footing, il boit ceci, il boit les rebelles, il va là-bas, il va là-bas. Bon, et on te dit que tu as rendez-vous le soir. Un docteur dit non. Est-ce que ça, c'est quoi là? Il y a un TikTok que j'ai suivi, il invite la fille. Si le jour peut me dire, il invite la fille est assise dans la chambre. Et quand elle rentre, elle trouve le gars en train de mettre les feuilles, les bois, il s'écoule. Il boit, fait comme ça là. Il boit encore. Dès qu'il regarde la fille, c'est moment levé, elle est partie. C'est ça. Oui, maman. Mais ça, c'est de vous dire que la nuit, quand il m'attrape, je ne dors pas. Vous allez me dire que c'est ton devoir. Mais quand c'est avec violence, il y a blessure, il y a humiliation, il y a ceci. Il y a un aspect que je ne peux pas confirmer, mais en tout cas c'est bon. Congrégation de violence, quand la fille elle a étudié plus sur le mari. Maintenant, le mari l'insulte pour la rabaisser. La violence morale. Ça veut dire, pour lui, il estime qu'il doit avoir un point sur lequel il est au-dessus de la femme. Et donc, quand il n'a pas d'espace, c'est pourquoi je vous ai dit, évitez de couper la parole à vos maris ou à vos, je ne sais pas tout. Quand l'homme s'est trompé devant les gens, vous attendez un peu. Vous dites, comme mon mari a dit, voilà comment je supporte ce qu'il a dit. Et ensuite, même ce qu'il voulait dire, c'est tout complet, ce qu'il voulait dire. Même pas dit que, les amis vont dire que ma femme est sale. Bon, c'est pas comment c'est qu'il a voulu dire, hein. Il va te dire ce qu'il a voulu dire à la personne. Quand il est sale, devant les gens, il te fait mal. N'humiliez jamais un homme en public. Et deux choses. Dès le début des relations, mettez des bases. Parce que vous voulez tout être au foyer, vous faites comme la poule. Elle rentre dans le foyer, elle baisse la tête. Non. Chérie, ça là, je n'aime pas.
qui sait que tu n'aimes pas, qui sait que tu aimes ça. Parce que si tu caches les choses, je vous ai dit, entre 35, 40 ans et 50 ans, la femme veut s'épanouir, elle veut vivre, elle veut éclore. Tu éclores comment? Tu t'appelles à 22 ans, tu es resté calme. Dès que tu dis à ton 5 ans maintenant, moi je ne vais pas te dire que tu as appris ça là-haut. Et puis là, on est ensemble, tu me faisais. Non. Mais est-ce qu'on peut trouver des hommes non violents quelque part? Ah oui, non. Oui. Il y a des hommes non violents de façon physique et de façon verbale. Attention, je réponds. Pas parce qu'un homme vous a insulté qu'il ne vous aime pas. Vous venez avec votre code d'emploi à la maison par vos parents, lui aussi son code d'emploi. Il y a des hommes qui ne savent pas parler. On est obligé de mettre non. Le jour il parle, casse le droit de ta fille. Ou le jour il parle, c'est l'être parle. Il faut connaître celui avec qui tu vis, homme et femme. Les médecins, pour nous injecter, il faut quoi? Il faut qu'il y ait un geste. Vous tapez. Mais avant de taper, il faut qu'on attache. Le garrot, c'est pourquoi? Pour qu'on puisse voir les bêtes. Après, on tape un peu long. Pendant qu'on tape un peu long, on parle un peu long, mais c'est comme on marche. Après, quand le temps de dire, c'est fini. Aïe, c'est fini. Il faut aussi la méthode, attacher le garrot et il aille dans tous les sens. Mon mari, il rentre à 3h du matin, il est habitué comme ça. Il faut laisser comme ça. Quand tu vas parler, tu vas dire que maman, depuis 15 ans, tu vas laisser sortir, c'est bon. Depuis 15 ans, quand tu rentres à la maison à 20h, pourquoi maintenant à 40 ans, tu veux rentrer avec 2 heures? Chérie, mes soeurs sont là, on va sortir. Chérie, ce week-end-là, si tu vas en boîte, on part ensemble. On part ensemble. Monsieur, si vous êtes marié, une utilité pour partir en mariage, ça c'est un danger. Vous le faites? Non. Les femmes aussi, vous partez au funérailles, le mari n'est pas informé. Tu veux les voisines, les copines, c'est comment? Ça peut aller. Voilà. C'est bon. Et puis à la maison, vous portez trop les cabas. Vous portez trop les cabas à la maison. Et quand ils vont dehors, ils voient les gens avec les jeans, avec les collants, avec les tenues qui ont les formes. À la maison, ils ne vous voient que dans le train. Comment tu vas la bouche avec la serviette? C'est quand tu rentres dans le jean. Tu lèves la serviette. Ils te voient comment? Ils te voient comment? Quand un enfant n'a pas la télé en couleur à la maison, il va aller sur sa chez le voisin. C'est pour lui. Hein? Moi, je suis à la paroisse là. Tu as combien d'enfants? 2? Hein? Ils sont là. C'est pas les enfants là, ils sont là. C'est elle, votre fille. Voilà, maman. De temps en temps, hein? Vous appelez un curé de paroisse, vous prenez tous les enfants, vous venez déposer sur le curé, vous mettez dans le sac de riz, l'huile et puis les saucisses. Vous déposez à la maison, il reste toute la journée, vous vous enfermez à la maison, et puis vous me travaillez propre. Amen. Vacances, il va en vacances seul. Vacances, c'est la fin de tous les enfants. Mais à quel moment on fait des vacances ensemble? On va aux États-Unis avec les enfants, lui reste de travailler, il se repose quand? Mais quand il se repose, c'est avec qui? C'est avec vous. Moi, je connais tout d'abord gentil. Il travaille tellement que quand il y a un mois de vacances, il se débrouille à prendre 2 semaines. C'est que la maman part avec les enfants, il travaille pour avoir un peu longtemps de partir. Puis il part comme ça, il fait 2 semaines avec les enfants. Et puis il encore 2 semaines avec lui. Après, ils vont déposer les enfants au Gabon. Ils trouvent un emploi. Ils ont 1 semaine, les deux. Ils se battent, pas. Ils sont à 2 là-bas. Vous êtes en vacances quand? On va être cru. C'est votre mari. Vous ne connaissez même pas sa taille. Vous êtes marié, vous ne connaissez pas la taille de votre mari. Mais vous connaissez que la paroisse là est grande comme ça. Vous savez. Même moi à la maison, quand après,
la soeur en Christ, oui, je suis là-bas, sur les paniers. Non, tape à gauche, non? Sur le mur là. Tu dis comme ça, tu connais comment la paroisse est, tu connais tout. Où sont les grilles? Les grilles sont à partir du 4e carreau, regarde là-bas, tu se lèves la chaise. Mais ton mari, tu ne sais même pas qu'il a une de beauté à la fesse, toi. Oui, on te pose les questions. Mon travail en théologie, c'était la crise dans le foyer. Un cours de sexualité. Pourquoi? On s'est posé des questions. Pourquoi on fait étudier ça? Faites aussi les petits jeux, monsieur Sow. Le vent arrive. Je dis, chérie, on va faire un cours de points de beauté. Et puis, madame s'allonge, vous comptez. On est compté vidéo. 1, 2, 3, 4, 5. Et aussi, tu t'allonges, elle compte aussi. 1, 2, 3. Quand tu t'es battu, chérie. Maintenant, la cuisse droite, elle se lève aussi, tu comptes. Mais apprenez à jouer comme ça. Quand ça vous fait quand vous tranquille dehors, il te dit que tu as un point de beauté sous le sein droit. Comme tu l'as fait, c'est fait. À la maison, maintenant, tu es là. Il est avec ton mari depuis 15 ans. Il ne connaît même pas que ça existe. Vous allez penser à qui? Pourquoi nos enfants aiment le dehors? Ils ne sont pas insultés dehors. Ils sont considérés dehors. Les bêtises qu'ils font sont comme des valeurs. Et rentrent à la maison, ils font des bêtises. Et toi là! Violence faite aux femmes, certaines violences sont provoquées par les femmes elles-mêmes. Vous faites beaucoup le chapelet, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de faire le chapelet. Dis ta grand-mari, là, qui font les mystères de ton fils, que je puisse découvrir le mystère de ton fils dans le corps de mon chéri. Chéri, viens ici, là, je te passe aujourd'hui. Quand je dis que quelqu'un ne va pas tenir, allonge-toi. Et ça monte. Soyez autoritaire à la maison. Chérie, oui. Non. Vous n'avez pas les chaussures, c'est comment? C'est toi. Et puis tu t'assois. Tu mets le tabouret, tu enlèves les chaussures. Même si ça sent. Tu enlèves. Moi, tu dis. Tu enlèves la chaussure. Tu enlèves la chaussure. Tu fais le bisou au pied du main. Oh, chérie, il était là. Et puis la mairie, manicure. Ça doit faire le bisou. Ça mérite la manicure, chérie. Là, le soir, là, c'est la manicure. Ici, là. Tu vois les pieds de ton homme. Tu connais. Et puis tu sauras quelque part. Et puis elles sont coupées. C'est pas coupé. Mais les amis de monsieur, vous ne l'avez pas. Je connais une famille, là, un couple. Il me dit, mon père, elle ne lave ni mes vêtements, ni mes draps. Il lave ça dans des ménages. Dans des ménages, c'est pas pour ça. Violence faite aux femmes, vous êtes vous-même les auteurs de cette propre violence. Vous passez le temps avec le make-up, vous avez il a un bouton. Jamais tu n'as même cassé sa vie, tu dis chérie, viens, je te fais le courage. Il va toujours bouder. L'homme lui dit, oh, viens ici là. Si le soir, je te donne. Il va venir. Allez lire l'histoire de Samson. Qui la connaît? Samson était très fort. On lui a demandé quel est son secret. Il a toujours menti. Il dit non, c'est comment on fait comme ça, c'est comment on fait comme ça. Et puis malheureusement, il a mouru d'une belle femme. La femme a dit, mais il s'appelle comment? Et dans l'ordre des mystiques, c'était pour attribuer une déesse. Et c'était un démon. Le démon de la séduction du plaisir a touché Samson. La nuit, elle lui a dit, ton secret, tu me mens. Si tu ne lui donnes pas ton secret, tu ne me touches plus. Il avait le choix. Quand tu es là, monsieur Sauvé, la femme commande en séduisant l'homme. Adam avait fait le choix. Il était qu'à deux. Ève a dit mange. Il a dit non. Elle a dit ok. On a bu. Elle a mangé. Pour preuve, Adam, tu es où? Je me cache. Pourquoi? Je suis nu. Quel est le génie? Tu as mangé lui. Pourquoi? C'est pas moi. C'est toi-même qui as mis la chose là qui m'a fait peur. Et donc, si tu peux faire tomber les autres, vous aussi les relever. C'est le sens de os de mes os, la chair. Je finis par là. L'os permet au corps d'être debout. Faites tout pour que les hommes soient debout et la chair procure quoi? Le plaisir. On mange un bon poisson quand il y a la chair, on mange une bonne viande quand il y a la chair. Mesdames,
l'embargo là. Or, le curé a dit que c'est le carême. La bergère a dit que le carême commence. Il n'y a pas de carême. Je tiens à le dire, c'est fiable. J'ai duré longtemps en Côte d'Ivoire. J'ai duré longtemps en Côte d'Ivoire. J'ai été ordonné dire par Monseigneur Alexis Boisville. Attention, il y a maintenant quelque chose qui diminue, qui gaspille les choses. Qui vous a dit qu'on fait le jeu du tout? Qui vous a dit? Vraiment, excusez-moi, il faut qu'on soit clair. Qui vous a dit qu'on fait le jeu du tout? Saint Paul dit, on se prive d'un commun accord, mais pour une petite durée. Si tu as le carême à faire, un jeûne spirituel, tu dis à ton mari, chérie, et puis dans l'église, le spirituel c'est 1 jour, 3 jours, 9 jours. 40 jours, il ne mange pas les choses là. Vous voulez qu'il soit comment? Et ensuite, le jour du jeûne, c'est le mercredi et le vendredi. Samedi, on ne jeûne pas. Il faut lui donner ça bien. Si tu lui donnes ça bien le samedi, le dimanche matin, il va te donner l'argent de poche. Et puis quand tu vas à l'église, tu fais l'action de grâce, il faut sauver autant. Quand les têtes baissent, c'est parce que les femmes ne donnent pas. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas eu ce qu'il voulait et donc il ne donne pas. Mais si ça me dit, tu as bien donné. Le matin, tu dis chérie, il faut les enfants, et puis les enfants. Là, tu dis, mais quand tu mets voilà la poche, tu as mis les contacts, tu dis, prends. Après, tu dis, mais quand même, non, chérie, il n'y a pas de placard là-bas. Oh, mais non, pense que tu peux prendre. Oh, vraiment, tu es une femme magnifique, prends. Et puis tu prends toute la Bible, la tous les grâces, on a des enfants. Moi aussi, tu veux danser là. Et tu donnes aussi pour nous. Mais si tu n'as pas donné, le matin il est fâché, même ta compagnie, comment vous êtes mariés? Vous avez 2 voitures. Vous prenez la même messe, chacun avec son véhicule. Dimanche, c'est un problème. Quand c'est bien fait là, monsieur même au volant, tu conduis, tu t'assises devant, tu montres c'est pourquoi, il conduit. Quand elle est contente, elle dit non, chérie, c'est moi qui t'ai conduit. Et bien pour le volant, si tu es content, tu montres un petit voyage. Les enfants sont contents, ils se disent qu'on va grandir, on fera comme papa et maman. Et donc on évite dans la tête des violences qui vont perdurer de génération ou assez simplement les choses. Ça peut aller. Amen. Bon, on va s'arrêter par là. Il n'y a pas une question. Maman, France. Oui, écoutez, je vais. Alors, continue de m'inviter. Où je passe le premier, où je passe le dernier. C'est bon qu'elle commence. J'ai toujours le jour au cours. Je ne sais pas si vous pouvez parler des femmes qui sont victimes de la coutume. C'est-à-dire qu'elle est il y a des coutumes où tu le veux ou pas. Le peuple dans le compte de la mère, tu es déjà marié à telle personne. Donc quand tu as déjà l'âge d'être au mariage, on te donne la personne qui a battu sur les violences, toutes sortes de trucs qu'on a pu exposer ici. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment elles peuvent s'en sortir? Est-ce qu'il faut pour s'épanouir dans ce genre? Sur cet aspect, ça c'est un aspect anthropologique. On a déjà deux problèmes majeurs en Afrique. On a taxé la religion chrétienne et celle-là qui est venue nous laver de notre culture, ce qui n'est pas vrai. Et une autre chose, les parents n'apprennent pas les enfants. La culture des fiançailles se faisait pour les hommes qui partaient en guerre. Au moins, tu es déjà sécurisé, tu pars en guerre. Si tu meurs, la famille qui t'a épousé s'occupe de toi. Si tu laisses un enfant, ton enfant doit être assuré. Si il revient, on faisait le mariage. Mais au Gabon, on fait encore les fiançailles. Après, on attend le mariage. Ça, c'est la première chose. C'est culturel. C'est bien, c'est bien. L'autre, dans le sens fonctionne. Et après, les endroits où quand ça dure, on fait encore amende sur fiançailles. Mais qui avait accepté les fiançailles? Ce sont les parents. Maintenant, sur la culture,
parle un peu. Dès qu'on a un certain âge, il faut dialoguer avec les parents. Il y a des parents qui à un moment disent, d'accord, c'est la coutume, maintenant on peut faire que notre fille fasse son choix. Parce que l'enfant a pu dire à papa ou à maman. Tous nos parents d'avant n'étaient pas si mauvais que ça. D'autres te disaient, ah ma fille, au fond quand tu étais petite, on avait à manger ton argent. Cette fois, la mariage avec lui. L'enfant peut dire, non papa, je veux sentir mon bonheur, mais je veux. Mais les parents qui ont remboursé la dot. Parce qu'il écoute le cri du cœur de son enfant. Dialoguer d'abord. La culture, on dialogue avec elle. Là où elle est fermée, on subit. Là où elle est ouverture, on en profite. Moi, je connais une amie au Sénégal, les parents avaient à manger avec mon. Les parents peuvent épouser la femme. Et quand la femme est venue, elle m'a dit comment je t'apprécie, mais je ne suis pas amoureuse. Le gars a dit maman, moi aussi j'aime quelqu'un d'autre. Et puis on était clair, je les ai dit non, nous on est venus là, on va manger, on va boire. Mais en réalité, si on se met ensemble, on va souffrir. Moi, j'ai pour moi. Parce qu'elle a dialogué avec la personne. Dialoguer. Les parents ne gardaient pas les choses. Il y a aussi certaines familles où les prêtres ont été associés et on a désamorcé certaines choses. Aujourd'hui, maintenant, il y a une crise de confiance entre nous et vous. Parce qu'on dit dans ces choses, nous ne sommes pas beaucoup maintenant vers l'obéir là maintenant. Vous, parlez vos enfants, exemple, mamie là, vous. Malheureusement, ça arrive. Voilà, donc dialoguer, ce n'est pas une solution typique, mais avec le dialogue, on comprend la couleur de l'un et de l'autre. Il y a des femmes qui ont été violentées dans un mariage. Quand on a un mariage, le père fait subir au nouveau les problèmes de l'autre. Il y a des femmes, pour aller dans les chambres, il faut que le mari dise chérie, viens. Mais celle-là qui a été violentée, on entend ça, mais elle pleure déjà. Parce que quand elle soit les blessures, et puis elle dit, ah, moi, je suis même. Et un homme qui m'a dit, on ne peut pas dire la personne, il m'a dit, on lui a dit qu'une femme ne monte pas sur nous. Mais il a eu une jeune femme, une jeune fille. Pour nous, par contre. Monsieur Chaud, ils ont fait tout. Elle m'a dit, arrête. Allonge-toi. Elle a sorti. Elle a dit, c'est mon interprète. Mais elle dit, mais moi, je veux aussi te faire plaisir. Il dit, les parents disent que c'est pas bon. Il faut que l'homme, on leur dit, c'est l'homme qui commande les femmes, c'est l'homme qui monte. Mais vous êtes au foyer. S'il y a des interdictions, des malédictions, tu dis à l'autre. Si vous ne dialoguez pas, vous allez faire des choses, vous allez vous faire du mal. Donc, une autre question. Oui. Et donc, le mariage coutumier, c'est secondaire, c'est une violence. Non. Première chose, je ne vais pas me tromper de façon juridique. Le mariage traditionnel est le mariage qui permet d'unir les deux familles. Parce qu'en fait, on amène le mariage ailleurs. Nous, on se marie de façon. Au fond, c'est même pas traditionnel, c'est notre coutume. On épouse une famille, en réalité, on épouse une famille. Les tronçonneuses, les haches, les tout, c'est parce qu'on veut donner ça à l'autre famille. On épouse une famille. Et une famille reçoit l'autre famille. C'est pourquoi, au mariage, les symboles du panier, les tabourets, s'asseoir sur les cuisses de tel, c'est important. En réalité, on ne fait pas asseoir une jeune mariée sur les cuisses d'une femme veuve. Ce n'est pas bon. Elle est coutume comme ça. C'est la maman du marié, mais elle a conclu le mariage, elle a dit, d'accord, j'accepte ma fille, et puis elle a coupé sa fille, soit à une de ses filles mariées ou à une de ses sœurs, pour dire que voici. Ça peut aller. Mais il faut dialoguer avec la coutume. Il y a des coutumes que le peuple zéli, si je ne me trompe pas. Lorsqu'il n'y a que fiançailles, sans mariage, le côté du mari ne fait pas le veuvage, je crois. Ils vont vous assister, mais ils ne peuvent pas vous parler, parce qu'il n'y a pas de mariage. Mais si vous êtes notre peuple, on est du nord, du sud, on dit que mais elle a rien de nous, on se comprend la culture de l'autre. Maintenant, on peut quoi? On peut, il y a l'autre, on comprend, mais vu la couleur de notre fils, on veut quand même qu'elle soit là. L'autre dit bon, on peut comprendre,
c'est notre coutume, mais on va accompagner notre soeur. Le dialogue avec la coutume doit se faire. Ça peut aller. Très important. C'est bon? Bien. Est-ce qu'on peut apprécier le comportement d'une femme qui dort tous les jours en Kabamoundou parce qu'elle fuit les maladies? Père Jésus-Christ, alors permettez-moi, acceptons tous de peut-être tirer en long. Pourquoi il y a un philosophe, Karl Jaspers, qui disait les questions sont plus importantes que les réponses, car chaque question suscite une nouvelle réponse et ça permet aux gens de trouver quelquefois des solutions dans les choses. Je vous ai dit, en réalité, il y a 3 sortes de nourriture. Jésus nous dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a appelé. Cette nourriture, c'est la nourriture de l'esprit. Au foyer, l'homme et la femme doivent prier ensemble. Si vous priez ensemble, le mari de lui la vie. Si vous dormez ensemble, le mari de lui la vie à quel moment? Mais si elle dort à 21h, toi tu rentres à 6h du matin, mais entre 21h et 6h, il vient de faire la bonne chose à ta femme. Attention, le monde spirituel passe par les choses matérielles. On vous dit avant de dormir, ça c'est un conseil que je vous donne. On en déplaise à tous les prêtres qui ont maintenant les mêmes comme les gars. On ne prie pas après minuit. Allez dire à qui vous voulez. Nous on a bureau au séminaire. Au séminaire, on nous apprend à faire des cours. 22h45, 23h, on dit extinction des feux. On fait la prière communautaire, tout le monde dort. On t'attrape avec la lumière. À minuit, on te renvoie. Nous, on fait les études pour chasser le démon. On nous dit à minuit, tout le monde dort. Avant de dormir, on prie ensemble. Vous vous levez à 2h du matin, 3h du matin, le feu, j'écrase. Je piétine. Eux, quand on a leur bouffe là, ils écoutent qu'on écrase. Ils peuvent s'appeler, mais c'est qui écrase? Ils vont venir vous visiter, ils vont vous faire du mal. Vous réveillez à 2h du matin, vous perdez le sommeil, prenez une prière de louange, de bénédiction, d'action de grâce et d'amour. Ils refusent ça. Oh Seigneur, je te bénis parce que tu m'as réveillé. Je te rends grâce, Seigneur. Et puis tu implores les anges, les saints, ta grand-mère qui est partie là, ton grand-père que tu connais. Si les gens ne peuvent pas les péchés, ils disent, pardon, laissons-la. Oh, j'ai senti le visage de mon oncle, oh, j'écrase. Et ton oncle, effectivement, il est en train de m'écraser. On va attaquer la personne. Priez avant de dormir. Monsieur va en mission. Chérie, je t'appelle à 21h, même 22h. On va prier. Même si dans les coups, il y a un aller aux toilettes, priez avec toi. Ta prière va sauver ton nom. Moi j'ai blagué, j'ai dit, mais les gens qui ont les femmes de nuit là, ils se plaignent. Il faut dire comment ils sont là. Madame, femme de nuit, va venir déranger après, elle ne va plus jamais découcher. Plus jamais. Papa, elle dort toujours en cabane. Vous partez à Portos, vous payez une paire de soutien. C'est pour ça qu'il faut aussi qu'ils font aussi, font du bon pouvoir. Vous partez à Portos. Demandez aux mamans les connaissent. Prenez paire de soutien. Parce que c'est trop fermé. Ensemble, fendu comme ça. Le bretelle. Puis nous, tu changes joli, bien, transparent avec les dentelles. Vous lui dites que chérie, tu dors avec ça.
tu montes avec de lui là, c'est toi-même qui démarre la voiture. Il va plus avoir. Mais quand le terrain est libre, il a fini. Voilà. Voilà. C'est bon? C'est bon, non? Je ne sais pas. Moi, je l'avais avec mes mains. Je suis en train de faire la peinture. Moi, j'ai les mecs qui ont la peinture. Je fais la peinture chez moi. Il y a encore la question. Dans le livre. On prend un champ. Bien aimé, on va sonner. C'est tout. C'est tout. Alors, je crois que bien aimé, chacun de nous ici, alors de ceux qui sont concernés, en tout cas, tous ceux qui sont tous concernés, on a des enfants qu'on m'a dit la paix. Moi, il m'a dit, elle est papa, puis je l'ai la paix. Soyez sensibles. J'étais même très content, et puis je ne savais même pas ça. Je ne savais pas ça. Le fond, là, on donne à nos enfants, parce qu'ils vont les bons, ils vont aller se débrouiller. Oh, c'est fou. Et tout ce que la paix a dit, c'est vrai. Donc, j'espère que dites à vos enfants de ne plus aller exposer leurs problèmes dans les villes, ailleurs, j'ai des copines. Dites à vos mamans, viens aller me voir, parce que moi j'ai été instruit par la paix. Alléluia! Alléluia! Mais les mamans vont acclamer le Seigneur pour la vie de nos frères. Alléluia! J'ai envie de rester, mais je suis en train de faire les travaux chez moi. Donc demain, j'en parle un peu comme ça. Demain, on a la rentrée pastorale et j'accueille un nouveau prêtre. Donc la communauté est invitée. Si on trouve un verre d'eau, on va boire ensemble. Si on trouve un morceau de viande, on mange ensemble. Et la dernière chose, on va se tenir la main. On prend le chant de Saint-Christophe qu'on a pris. Seigneur, regarde tes enfants.
Je demande à ceux qui ont la caméra éteinte d'abord. Bien positionné. Je suis sur le responsable venir. Papa, venez.